suis en retard. Oh non, j'ai oublié mon chèque. Oui. Bonjour, je suis dans la restauration. Je viens pour l'interview. C'est faux. Ouais. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Mais alors, je m'en souviens plus. Attends. En fait, je me présente. Je suis le professeur Sborowski. Ouais, c'est Peter Watson. Très bien. Installez français. Donc voilà le micro. Quand je ferai ça, vous répondrez à ma question. Donc attendez, je prépare. Donc, est-il vrai que vous avez travaillé dans la zone 51 ou que d'après la presse, c'est une station ultra secrète pour contacter les extraterrestres? Eh bien oui, j'ai... Mais non, vous répondrez quand je claquerai des doigts. Oh, désolé. Donc, vous pouvez. Eh bien oui, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Mais malheureusement, j'ai subi un lavage du cerveau. Pour quelle raison? Eh bien voyez-vous, mon ami, j'ai tenté de raconter cette histoire hors de la zone 51. Car nous avons mis des vies en danger en construisant des appareils de nouveau genre et des produits chimiques très dangereux. Les dirigeants de la zone 51 n'hésitent pas à mettre en danger la vie de leurs employés. Et j'ai donc exprimé mes inquiétudes envers le personnel. Et donc, ils avaient des soupçons contre moi. Les dirigeants se fichent des employés et de ce qu'ils endurent. C'est donc de là que j'ai subi ce lavage de cerveau. Mais, que ce soit clair, cela doit rester confidentiel, rien qu'entre vous et moi. Les professeurs ont fait une interview. Quoi? Coupez-moi ça tout de suite. Et je vous avais pourtant prévenu. Mais voyons, mon garçon, j'ai subi un lavage de cerveau. Il est évident que je perds de temps en temps les mémoires. Pourquoi vous vous souvenez de cette histoire dans la zone 51? Eh bien, voyez-vous, j'ai pris 5 ans à m'en souvenir. Et c'est donc de là que je veux vous raconter mon histoire. Et je croyais que cela devait rester confidentiel. Vous n'êtes pas mon petit-fils? Bah non. Sortez de chez moi et en vitesse. Arrêtez. C'est mon premier emploi. J'en ai rien à cirer, allez-vous-en. Allez-vous-en. N'attendez pas, tourment. Ah, il m'énerve ce Sborowski. Il m'aidera jamais pour mon journal. Mais qu'est-ce que c'est? Un ovni. Entrez. Bonjour Eric. Ah, salut, comment tu vas? Ça va, la zone et tout? Eh bien en fait c'est sergent Brad qui m'envoie, il paraît qu'il a reçu un journaliste chez toi. Oui, mais ne t'en fais pas, je ne lui ai rien dit. Ce débile de sergent croit que je révélerai tout. Ne t'en fais pas, je sais qu'il pourrait me donner un autre lavage du cerveau. Sinon, non, tu travailles sur quoi? Eh bien, vous, dans la zone 51, vous essayez de les connaître. Et moi, j'essaie de les contacter grâce à cette machine. Car sache que je sais qu'ils existent. Je sais qu'ils existent. Et, que t'arrives-tu? Hier, j'ai vu un ovni atterrir sur un terrain. Venez vite. Ah, au fait, je te présente mon... Non, on n'a pas le temps, venez, messieurs. Mais, j'étais sûr qu'ils étaient là hier soir. On est tous sûrs? Oui. Mais je comprends pas, ils sont déjà venus sur Terre plusieurs fois, mais là, je ne vois pas la raison. Regardez,
il y a des arbres qui sont tombés. Et il y a des choses qui se sont écroulées. Et des empreintes. Et ça date d'hier. Comment savez-vous? Parce qu'il me l'a dit. Oui, c'est venu hier soir. Ça me rappelle dans les années 50, lorsqu'un astronef est parvenu. Les 3 aliens ont été emmenés en zone 51. Et là, ils ne sont pas venus pour rien, mais pour faire une petite visite. Ils ont peut-être besoin de moi. Si, je l'ai lu. Voyons, mon frère. Vous êtes plus intelligent que ça. Mais promettez que vous ne direz rien à personne. Je le promets. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, mais il ne faut rien mettre dans le journal pour l'instant. Faut que je sache plus de choses sur cet ancien scientifique de la zone 51. Tu as intérêt à ramener les informations le plus vite possible. C'est tout ce que je te demande. C'est le professeur. Entrée autorisée. Fermeture. Le professeur Bosky a-t-il parlé? Il n'y a rien de compromettant pour la zone 51. Il n'y a rien à révéler. Tant mieux, sinon il aurait eu affaire à moi. Au fait, professeur Zborowski. Vous travaillez sur quoi? Ce sont des vaches génétiquement modifiées par du sang d'alien. Et qu'est-ce que ça fait? Ça les fait rétrécir, mais elles sont plus agressives. Alors, professeur, avez-vous réussi à contacter cet extraterrestre? Qu'avez-vous sur la tête? Oh, c'est rien, je perds juste un peu de cervelle de temps en temps, depuis mon lavage de cerveau. Ça m'arrive tout le temps. Eh bien, oui, ça avance, il me manque juste quelques objets. Lesquels? Eh bien, le plus important a été déconstruit. Le plus important a été construit par les aliens. Je t'explique. Eh bien, les plus grands scientifiques du monde ne savent pas comment notre monde ni notre galaxie est apparue. Et selon moi, ce seraient des êtres venus d'ailleurs qui nous auraient donné la vie. Les aliens seraient nos créateurs. Oui, mais comment les galaxies et les extraterrestres sont-elles apparues? Vois-tu, dans l'univers, il y a une ligne rouge. C'est la limite de nos recherches scientifiques. Donc j'en ai aucune idée. Mais revenons à cet objet dont je t'ai parlé. C'est le cœur de notre monde que les aliens ont créé pour nous donner la vie. Et d'où viennent les aliens? Eh bien, nous avons toutes sortes d'hypothèses. Nous pensons qu'ils sont dans d'autres galaxies. Ou bien sur Mars, où nous pensons qu'il y a une vie avant nous. Ou bien sous terre, ou même sous la mer. Et je pense que les extraterrestres ont un moment précis pour sortir. Car nous, les êtres humains, polluons. Et les extraterrestres ne toléreraient pas ça. Ils viendraient nous envahir afin de nous en empêcher et de nous tuer. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Donc je récapitule. Si j'ai bien compris, nous devons retrouver un objet important qui est le cœur de notre planète, créé par les extraterrestres, afin de leur constituer un objet pour les contacter. C'est exact. Mais ce n'est pas à moi d'aller le chercher, mais à toi. Pourquoi moi? Parce que j'ai confiance en toi. Et tu es le seul qui puisse m'aider, car mes amis sont bien trop vieux pour porter l'aventure. Que dois-je faire? Eh bien, dans la zone 51, il y a une base militaire. Et ces soldats partiront à la recherche de l'objet manquant pour mon appareil, le cœur de notre monde. Tu dois devenir soldat pour partir avec eux. L'objet doit sans doute être sous terre. Moi? Devenir soldat? C'est une ambition. Quoi? Et moi? Oui, il faut que je reste soldat pendant quelques temps. Autant foutre à la part. Non, le professeur a confiance en moi. Il me faut plus d'informations pour mettre ça dans le journal. Oh, très bien. Devenir soldat, fiston. Ouais. Bienvenue à l'armée. Tu auras simplement à te présenter. Et tu n'auras qu'à demander tout simplement à devenir soldat. Vous êtes là pour passer des tests et devenir de vrais soldats. Vous allez passer par là et continuer le parcours. Ils t'entraîneront pendant plusieurs semaines. Tu deviendras un expert. Allez, dépêchez-vous là. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez. Stop, stop. Garde à vous. Tu rencontreras le sergent Bras, Qui est-ce? le pire homme que je n'ai jamais connu. Sans cœur, sans âme. Tu y feras très attention. Ne vous en faites pas. Faites-moi 150 pompes sur les mains.
Mais fais aussi surtout attention à ton entourage. Et ne parle à personne, c'est compris? Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Tom. Tom quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas de famille. Ah, je suis désolé. Allez, bouchez-moi le cul là! Faites-moi ce parcours de merde! Mais surtout fais très attention au sergent Brad, qui pourrait chambouler tous mes plans. Et qui caches-tu? Bah rien. Ce n'est pas une de mes expériences chimiques que tu es en train de me voler? Non, ça veut du tout ce qu'on va hein. Montre-moi. Arrêtez! Faites-moi 150 pompes sur les mains! Maintenant! Qu'est-ce que vous foutez? C'est pas une poste stationnaire ici! Continuez le parcours! Toi aussi! Prosper! Voici maintenant soldat militaire de la zone 51. Félicitations. Vous devez tout faire pour que personne ne puisse découvrir nos plans, nos recherches et nos sources. Dans une semaine, nous partirons pour retrouver un objet qui nous aidera dans les recherches scientifiques. Est-ce que c'est compris? Oui, instructeur! Repos. Ça y est, Tom. Ça fait longtemps que j'attends pour faire cette mission. Maintenant, je suis prêt. Vous! Votre nom? Soldat Piton Sanchez! Et comment savez-vous qu'on va pour cette mission? Personne n'est censé connaître cette mission. Comment le savez-vous? Vous êtes un espion, c'est cela? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ouais, je vous suis prêt. Quoi? Oh de Dieu, mais quel idiot celui-là! Vous avez raison. Il est très rusé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, j'espère que tu n'es rentré en contact avec personne. En fait, j'ai rencontré un camarade d'entraînement. Vent de Dieu, tu n'as pas fait ça. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu n'as pas fait ça. Il est tout seul. Et je crois que je suis sa seule famille. Toi, sa seule famille, non mais, attends un peu, tu te préviens tout le monde. Non bon Dieu, mais mon cher Watson, tu nous as mis dans un petit pétrin. Désolé. Mais je n'ai pas été désolé. Pendant des semaines, je me suis caché. Et je me suis entraîné. Nous allons faire cette mission comme nous l'avions prévu. C'est compris? Oui, sergent instructeur. Où en es-tu? Nous sommes en chemin menant jusqu'à l'objet manquant pour notre appareil. Le cœur de notre monde. Par la vue. À présent, nous approchons d'un immense cratère. Notre objet doit être dedans. Ils ont dû faire exploser puis creuser. Qui est volontaire pour aller chercher la pierre? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Moi? Allez-y. Tu trouveras sans doute un collègue à moi, à l'intérieur, qui cherche le blé. Dis-lui bonjour de ma part. Borowski vous dit bonjour. Ah, bah depuis bonjour aussi de ma part. Il vous a dit bonjour. Qu'est-ce que je fais? Comment qu'est-ce que tu fais? Fais avec! Donnez-moi la pierre. Cours! Cours! C'est ça! Attrapez-le! C'est moi! Attrapez-le! Ça! Je reviens tout de suite.
ça peut faire que je meure. De toute façon, je ne manquerai à personne. Sache que tu as gagné un ami. Adieu, Tom. C'est bon, je l'ai. Parfait, alors reviens. Me revoilà, professeur. Et voilà la pierre. C'est bien, pose-la là. Quoi, vous êtes pas content de me voir? Ça, c'est la meilleure. Il est évident, c'est vrai que je perds la mémoire, mais je me souviens surtout des choses qui me marquent. Quoi? Je parle de ça. Mais, tu comprends pas? Et cette photo, tu vas pas me dire que ce n'est pas toi dans cette histoire? Mais, le professeur! Revenez, professeur! Je suis désolé! Professeur, je suis désolé. À présent, le sergent Brad, c'est tout. Il viendra me retrouver afin de me faire un nouveau lavage de cerveau. Je ne veux pas que ça recommence. Pas après tout ce que j'ai préparé. Je disais tout ce qui s'est passé à mon patron. Il ne devait pas les publier maintenant. Eh bien maintenant, c'est réussi. Merci pour ton aide et adieu. Je pensais avoir confiance en toi. Non, je vais continuer cette aventure avec vous. Jamais. Va-t'en. Va-t'en. Comment avez-vous osé illustrer ces articles dans la presse sans prévenir? Il fallait dire la journée. Et puis après tout, c'est moi le boss ici. J'avais gagné sa confiance et son amitié. Je le prenais comme un ami. C'est un peu mon père. Enfin, mon grand-père. À cause de vous, je ne représente rien pour lui. Vous dites qu'un personne. Allez vous faire. J'en ai marre de. Allez. J'en ai plein. Je démissionne. Entrez, autorisé. Fermez la porte. Fermeture. Tu l'as sonné? Pas le choix. Et Watson, où est-il? Il n'était pas l'homme que je pensais. Il m'a trompé. Je pensais qu'il n'était pas comme les autres. Attention, le sergent Brad arrive. Entrez, autorisé. Il va vous voir, il va vous voir. Mutation enclenchée. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une de nos expériences. Communication. Communication. Bon, bah, bon travail, après que vous. Mais c'est beau. Faut croire que tu as eu chaud. Oh, même très très chaud. C'est quoi cette salle? C'est le principal centre de recherche de toute interférence électrostatique. Ouais. Autrement dit, il me faut les dossiers OVNI. Mais comment comptes-tu faire? Ils sont dans les bureaux du sergent Brad. Je compte m'y prendre la nuit. Et vous en faites pas. À cette heure-ci, il n'y aura plus beaucoup de gardes qui garderont les alentours de la zone. C'est l'heure, il faut que j'y aille. Bah. C'est qui ça? C'est le projet. Projet 9. Tiens, tu peux ouvrir s'il te plaît? Qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? Il est resté dans la machine. Faut pas en 30 secondes. Et au bout d'une heure, c'est ce qu'il en est resté. La même machine où je suis allé dedans? Oui, oui. C'est ça. Je t'ouvre ça? Oui. Pardon? C'est votre boulot là. Qu'est-ce que vous allez en faire? On va le donner Bah, à regardez, manger. c'est une broyeuse. Les soldats, vite.
Voilà. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Comment es-tu rentré? Je suis un sommaire scientifique, j'ai pris sa carte. Tu lui ressembles, hein? Ah oui, tu lui ressembles vachement. Mais comment tu fais? Il a une moustache et des énormes yeux. J'ai pris une fausse moustache et j'ai piqué vos lunettes. Regardez. Les lunettes. Et ça a marché. Eh oui, heureusement qu'on est dans un film. Hein. Mais Peter, nous ne sommes pas dans un film. Ici, regardez, il y a la caméra. C'est la vraie vie. Ah ouais, heureusement qu'on est dans un film parce que ça dépasserait le surréaliste. Bon bref, qu'es-tu venu faire ici? Comme vous aussi, je veux voir les petits bonhommes verts. Mais Santa, vite, partons. Et fais attention, il n'hésite pas à tirer. Alors, comment on s'occupe de ces gars? C'est ce bon. Oh, putain, oh. Oh, mais... Ah, monsieur Peter, je m'appelle très bien votre numéro. Allez, active cette machine pour faire un lavage de cerveau. Oh non, pas ça. Je ne vais rien dire sur le 51. J'ai lu votre article. Il est parfait. T'avais tout dit. Je ne sais pas comment ça marche. Oh, mais espèce d'incapable. Bon, je vais aller devoir chercher quelqu'un de compétent. Professeur, je suis désolé pour tout ce que vous avez fait subir. Alors certes, je t'en veux, mais ne t'en fais pas. Si on en est là, c'est surtout pas par ta faute. Mais bon, hein, si j'aurais pas crié, on n'en serait pas là. Les gars seraient pas venus. Quoi? T'insinues que c'est ma faute là? Faut arrêter de gueuler comme une truie, hein. Mais toi aussi d'abord t'avais gueulé et tout. Et toi? Toi, non, oh, ne prends pas du doigt là. Excuse-toi. Mais c'est lui qui a commencé là. Attache. Oui. Moi je me rattache les mains, mais quand lui il pointe du doigt, alors là il a pas besoin de se rattacher, hein. Excuse-toi. Bon bah, je m'excuse. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est la nouvelle usine de lavage du cerveau. Ah, c'est une nouvelle salle quoi. Et vous? Je vous ai vu l'entraînement pour être soldat. Ouais, mais d'ailleurs, c'est toi qui as volé la pierre. Hein? Et je suis sûr que le sergent Brad veut des informations. Ouais, il en voudrait. Approche. Allez. Ah, bien. Détache-moi. Ah, merci beaucoup, Peter. Rien. Mais, Pas de gars. Pas pareil, parce que je suis tard, là. c'est pas quoi dire. Un chèque. Ah, un chèque. Un chèque. Ah, un chèque. Un chèque. Ouais. Bon. Séchons nos larmes. On a les dossiers OVNI à trouver. Allons-y. Et donc, il a de sacrés médailles, hein. Ah ouais? Hein? Mais il y a même l'adulte. Bizarre. Bon, c'est l'autre ici. Le dossier va être ici. Monsieur Evni, c'est ça? Bien sûr que c'est ça. Évidemment. Oh, c'est le sergent Brad. Vite, prenons les dossiers, partons. Ah, je m'en souviendrai. Soldats, attrapez-les. Les soldats seront à notre poursuite. Ils sont déjà sur le chemin qui mène jusqu'à ma maison. Je dois prendre mon appareil pour contacter les extraterrestres qui est dans mon labo. Mais comment on peut y aller? Ah, j'ai une idée. Si vous savez monter sur la scale, ça sera une première. Non, je monte pas là-dessus. Tu voudrais pas y aller? Ouais, si, c'est pas grave. Allez-y.
Continuez! J'ai ma machine pour contacter les extraterrestres. J'ai mis la pierre, c'est bon. Je pense que tout est ok. Il faut que je les aide aussi maintenant. Alors, déjà, comment trouver les aliens? Un endroit isolé des bruits ayant de l'espace pour les atterrissages. Je pense trouver un bon endroit. Alors, lisons la suite. Y être la nuit, ne pas leur faire peur ni faire de mouvements brusques. Ok, c'est bon, je n'ai plus qu'à retrouver Peter. Allez. Allez, on va le flinguer. Non, on nous en fait avec les bons. On va d'abord le tabasser et après on flingue. Je ne suis pas un grand-père. Oh, t'arrives pile au mauvais moment. Je vais me dégommer tous ces hommes. Oh, ils vont taper tous ces hommes. Ouais, c'est ça. Mais si, je te jure. Tu sais quel âge? T'as 30 ans? Bon, allez, on y va. Attends, mais je te jure, pourquoi tu ne peux pas me croire? Oh là là, je peux trouver un endroit dans l'espace. Tu peux pas te reconnaître. Sortez votre machine pour les contacter. Oui, tout de suite. Tu es bon pour ce vieil homme? Un homme qui ne respecte pas les règles de la zone 51. Et de toute façon, je ne suis pas vieux. Peu importe. Vous allez mourir. Non, c'est bon aussi. Peu importe. Vous allez... Allez, cachez-vous pour les contacter. Ah, ça marche pas. Vous ne pouvez rien contre moi car je suis le sergent Bragg. Pas ni lieutenant, ni colonel, ni général. Alors, Il y a un signal. ça marche. Je le chien. Ça marche. Il arrive. Vite, non, votre verre. Il faut que je me cache. Oh. Oh mon Dieu. Oh non. Et où est-ce qu'il est? Vite, le revolver. Tiens, Peter.
Pourquoi ne voulez-vous pas être avec nous? Rencontrons les extraterrestres et nous ferons partie de l'histoire. C'est quoi l'histoire? Je suis un marine. Vous êtes des ennemis de la zone 51. Et mon boulot, c'est de tuer tous ces ennemis. Je suis le Sergent Brad, personne ne peut me tuer. Mais à cause de vous, je ne suis plus rien. Mais que faites-vous? Non! Vous croyez qu'il est mort? Bah, à ton avis? Vois-tu, le sergent Brad n'était qu'un homme comme tout autre, mais lui ne pouvait pas nier. Il voulait être différent des autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas peur de la mort. Que faisons-nous à présent? Eh bien, il faut trouver un endroit calme et isolé. Je crois que j'en connais un. Là-bas, avec l'eau. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ok. Par là, vite. Où sont-ils? Attends, leur vaisseau est peut-être caché dans les arbres. Bien sûr que non, ils ne sont pas là, c'est de ta faute tout ça. Quoi, ma faute? Oui, ta faute, c'est toi qui nous as dit de venir ici. On aurait dû créer une machine pour retrouver les ovnis. Mais voyons, ça aurait pris beaucoup plus de temps. C'est incroyable. On a rencontré les extraterrestres. Oh, je pense ça depuis que je suis tout petit. Oh, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, mais le problème, c'est que ça déjà parti. Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas possible. Ils ont pas pu partir comme ça. On aurait pu leur parler, leur donner des messages, les contacter. Non, professeur, c'est trop tard. Professeur, ne lâchez pas, n'oubliez pas, vous portez. Réveillez-vous. Oh, professeur. Réveillez-vous. Oh, professeur. Dites-moi, professeur, quel type avons-nous rencontré? Eh bien, nous avons fait la rencontre du premier type, qui est de voir dans le ciel un vaisseau non identifié, ce qui est un ovni. Nous avons fait aussi la rencontre du deuxième type, qui est de trouver des traces étranges sur le sol, comme l'atterrissage d'un vaisseau. Puis nous avons fait la rencontre du troisième type, qui est de rencontrer personnellement les extraterrestres. Y en a-t-il d'autres? Il y a la rencontre du quatrième type, qui est d'être témoin d'un enlèvement par les extraterrestres. Autrement, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. J'espère qu'on les reverra. On les reverra, hein? Je l'espère, cela nécessitera de faire de nouvelles recherches. De fabriquer de nouvelles machines pour les contacter. Oh, tiens, regarde là-haut. Je suis sûr qu'ils nous observent.